Vos 51 supermarchés Match de la région vous présentent Cuisine en Or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cuisine en Or. Et comme d'habitude, j'ai un invité, et cette fois-ci, une invitée de prestige. Bonjour. Je suis avec Anne-Sophie Bercé. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Yannick. Alors, je suis très fier de te recevoir parce que tu es la Merci de m'avoir pâtissière invité. d'un restaurant étoilé qui s'appelle La Laiterie à Lille. Et surtout, tu as reçu cette année un prix prestigieux, meilleure pâtissière 2017 Oui, de France. exactement, jeune France. pâtissière de l'année au Goemio. Alors, ça veut dire Voilà. quoi? C'est C'est un jeune guide, pâtissière. donc guide Goemio qui, Ouais. qui retrace les restaurants, les meilleures tables, qui attribue aussi des prix. Donc on a sommelier, pâtissier, chef de l'année. Et donc moi j'ai la chance cette année d'être jeune pâtissière de l'année. Alors, il faut passer un concours? Comment ça se passe? Non du tout, en fait ils viennent, ce sont des personnes qui viennent au restaurant anonymement. Et puis ils nous repèrent, ils nous suivent et ils font toute la France. Oui. Alors, jeune pâtissière, c'est moins de quel âge? Non, c'est au niveau de l'expérience. D'accord. Voilà, parce que moi ça fait 4 ans que je fais de la pâtisserie. Alors, quelle est la différence entre pâtissière dans une boutique et puis, je dirais, pâtissière dans une pâtisserie et pâtissière Et dans un de restaurant? restaurant. Ouais. Ouais. Alors en restaurant, il faut savoir que les desserts en fait doivent être éphémères. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on va dresser sur l'assiette, il est mangé dans les quelques secondes à suivre. Pardon. Mm. Et en boutique, il faut que la pâtisserie puisse tenir une journée dans une vitrine. Ouais. Voilà, donc c'est là. Alors les bases sont similairement les mêmes, mais ensuite ce sont des textures différentes, des jeux différents dans les crèmes. Faut D'accord. ajuster en fait. Et à quel moment on choisit de faire la différence? À quel moment tu as choisi de dire, moi, je veux travailler dans un restaurant? Moi mon papa est restaurateur, donc depuis petite je baigne un petit peu dans ce milieu, donc c'était vraiment la restauration qui me plaisait. Maintenant, je pense pas dans le futur, je reste ouverte pour peut-être une boutique. On D'accord. ne sait jamais. Ah, t'aimerais bien Pourquoi pas? changer. Pourquoi pas? Donc, t'es venu ici pour nous faire un dessert et c'est les gaufres que te faisait ta grand-mère. Voilà, mon arrière-grand-mère exactement. Ton C'est une arrière-grand-mère. recette de famille qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc ce sont les gaufrettes de Mémé Germaine. Ah, mais Germaine, alors Voilà. les gaufrettes, tu sais, moi aussi, quand j'étais petit, mon père faisait des gaufres et ma grand-mère, qui habitait juste en bas, faisait des gaufres. Alors, quand j'allais chez ma grand-mère aux Étrennes, je disais à ma grand-mère, c'est les tiennes les meilleures, le dimanche. Et quand j'allais voir mon père, Papa, je disais, c'est c'était lesquelles les meilleures? l'inverse. C'est les tiennes. Donc, c'est vrai que c'est une recette qui me tient beaucoup à cœur. Alors, c'est des gaufres sèches, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on verra tout à l'heure la recette pour faire ces gaufres sèches. Oui. Mais il y a une autre façon aussi de faire des gaufres. Ce que tu fais à la laiterie, que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle les gaufres liégeoises. Voilà, les gaufres liégeoises. Donc là, on a une pâte plus consistante qui ressemble un peu plus à la pâte à brioche. Moi, je ne mets pas de grains de sucre, par contre, à la différence des vraies gaufres belges. C'est pour qu'elles soient nature et elles se suffisent à elles-mêmes. Donc, c'est les grosses gaufres. Oui, les grosses gaufres. Hein. Voilà. Et toi, tu les sers au restaurant avec En tout simplement mignardise, en accompagnement tiède, avec une crème double d'un de nos producteurs, la ferme des Récollets. D'accord, la ferme des Récollets. Voilà. C'est important de choisir des bons produits. Ah oui, oui, oui. Toi, en pâtisserie, c'est important, même la farine, même des choses très simples comme le sucre. Oui, bien sûr, parce que ce sont nos produits de base qu'on va transformer. Donc si le produit de base n'est pas de très bonne Ouais. qualité, on a beau être, on peut dire qu'on est des magiciens par moment, on peut pas non plus faire de l'excellent avec quelque Bien chose sûr. qui n'est pas bon de base. Et dans le Nord, tu trouves tout ce que Oui. tu veux, il n'y a pas Oui, de oui. souci. Bon, le Non. sucre, dans le Nord, on sait, il y a beaucoup Oui, de bonbons. bien Donc, sûr, ouais. c'est dans la région Non, riche non, en on est betterave. assez. mais- Là où on est un petit peu plus limité, c'est l'hiver au niveau des fruits, mais bon, on fait des alternatives. Voilà, j'ai un Un dessert petit à peu la de cassonade. betterave, par exemple. Ah oui, ou- la voilà, betterave. voilà. Bon, merci Anne-Sophie. Et Merci, puis on va Yannick. attaquer après Ouais. notre petite recette. Avec plaisir. Ça y est les amis, on est parti pour faire nos gaufres sèches, les gaufres qu'on donnait quand on était petit aux Étrennes. On allait voir ses grands-parents, ses parents, et mamie avait dans une belle boîte en fer des gaufres. Exactement. Et elle donnait des gaufres puis un petit dimanche. Oui, c'est ça. Alors, les gaufres de mamie Germaine. Voilà. Donc là, on utilise une casserole et on va commencer par fondre tous nos éléments. Alors nos Donc, éléments, c'est le du beurre. beurre. Voilà. Quelle quantité de beurre? Donc nous sommes à 125 grammes de 120. beurre. Ah, c'est marqué. Oui, 50 grammes de sucre. Ça, c'est des boîtes de filles, hein, tout est marqué. Ensuite, Organisé. 125 grammes de vergeoise brune.
Ce que nous on appelle la cassonade. Alors là, oui, mais la vergeoise brune et la vergeoise blonde sont Dis-moi. vraiment les produits typiques du Nord. D'accord. La cassonade, elle vient de la canne à sucre, donc Mhm. ça, on n'en La a pas vraie ici. cassonade. Voilà. Mais nous, ça vient de la betterave sucrière. Mais non, du tout cassonade. Hein. Alors disons de la cassonade. Voilà. Blonde. Oh, ouais. Dans l'ordre de cassonade. Là. Ensuite, du sucre vanillé. Donc, je vois Voilà. le sucre, tu le fais toi-même. Ils sont Oui, bons. moi je le fais moi-même. J'adore En la fait, vanille. j'utilise donc mes gousses de vanille, je les fais sécher au-dessus du four et D'accord. ensuite je les mixe et j'ajoute avec mon sucre. Comme ça, j'ai Ouais. mon sucre vanillé maison. Alors maintenant, ils peuvent faire comme toi, Bien hein, sûr. nos téléspectateurs. Bien J'y sûr. vais. Oui. Je peux mettre mon sucre vanillé. Qu'est-ce Voilà. que ça sent bon. J'adore la vanille. Et Voilà. ensuite, on met un petit peu d'eau. Et le reste, on va le garder La moitié. la moitié. Il y a combien d'eau? Je vais Là, regarder, il y je vais a te dire. 150. Donc, on met 50 grammes d'eau. Voilà. Allez, hop. Et donc là, on fait fondre tout ça. Ça met combien de temps à fondre, à peu près? On est sur 5 minutes, 5 un minutes. petit peu moins. Bon, on va fondre tout ça tranquillement. Et alors, ta grand-mère faisait cette recette-là quand tu étais petite? Oui, mon arrière-grand-mère, On a la exactement. Mémé Germaine. C'est Mémé ça, Germaine. exactement. Mémère Germaine. Mémé Germaine. Ouais. Alors, Voilà. t'allais la voir? Oui, 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 on allait les dimanches avec mes parents, frères et sœurs, et on allait la voir, et à chaque fois, on avait des petites gaufrettes. Et ensuite, donc, tous les week-ends pendant l'hiver, ma maman en fait aussi à la maison, c'est vraiment, ça se perpétue de génération en génération. Et tu fais toujours ça au restaurant? Et donc là, je le propose depuis 2 mois au restaurant en accompagnement du café. Alors, si vous voulez manger les gaufrettes de Mémé Germaine, allez au restaurant. Voilà. Et si vous voulez avoir la recette, vous allez dans les anciens numéros de La Voix du Nord, ceux du mois de février, et on a Oui, mis la on a recette mis en la chronique. recette. Hein. Oui, oui. Ah, je compte sur vous. Hein. Donc, on va laisser fondre tranquillement. Voilà. Mais nous, on va tricher un petit peu parce que tu vois, tout à l'heure, on a préparé de la pâte qu'on a mis dans une poche. Tiens, Donc là, Donc en c'est la fait, même une chose. fois que notre appareil sera fondu, on va rajouter l'eau, donc D'accord. hors du feu. On rajoute l'eau, les œufs, la farine, on mélange le tout. Et il faut que notre pâte repose au frais. d'accord. Donc là, on l'a déjà, elle a reposé. Comme ça, la farine, en fait, a épaissi l'appareil. Vas-y. Puis moi, je terminerai tout à l'heure la cuisson. Et donc là, on va procéder à la cuisson. Moi, pendant ce temps-là, tu vois, je termine pour tout à l'heure nos gaufres de l'après-midi. Pour le petit goûter. Je ne sais pas si la caméra voit bien. Je vais montrer. Donc, en fin de compte, tu fais 4 petits serpentins. Oui, exactement. Donc, ça, n'importe quel gaufrier. Ah oui, bien sûr. Il y a des températures sur les gaufriers? Alors là, on est à 150. 150 Oui. degrés. Ouais, Il y a un thermostat sur les gaufriers? Alors, il y en a, et après, on a aussi foncé, par exemple, sur celui que j'utilise, on a foncé, clair, croustillant, D'accord. moelleux. Ça nous permet de choisir la texture que l'on souhaite. Mais là, pour une gaufre sèche, Mhm. ce sont vraiment des gaufres très fines D'accord. et croustillantes. C'est ça D'accord. l'intérêt de cette recette. C'est pas magnifique. On a aussi dans le Nord les gaufres fourrées. Est-ce que tu en as déjà fait ça? Non. Non, Non ça, non. Donc tu vois, ça Ce il faut n'est faire. pas ma spécialité, celle-ci. On fait gonfler Oui. gonfler la pâte, on la coupe en deux, puis à l'intérieur on met un petit fondant. Un petit fondant. Comme voilà. fait qu'on trouve chez Merde, Merthe. bien sûr. Ce sont les On les spécialistes. embrasse. Hein. J'aime beaucoup le chef de chez Merthe, Maxime, et j'aime beaucoup Thierry Landron. C'est des gens formidables. C'est une très très belle maison. Oui, je trouve aussi. Voilà pourquoi je ne m'aventurerai pas à faire ces fameuses gaufres. C'est vrai? Voilà. Voilà, nos gaufrettes sont prêtes. Ah, elles sont je l'ai pensé, elles sont un petit peu molles. Donc là, sorties de cuisson, elles sont molles, mais vous allez voir, Vas-y. en refroidissant, elles vont devenir toutes sèches. Donc là, on les laisse tranquillement refroidir, on Voilà. les roule pas? Pas tout de suite D'accord. pour celle-ci. Et donc On va là, faire je une vais deuxième vous faire, fournée. voilà, comme Pour je ce temps-là, fais au moi, je termine restaurant. ici. Tu fais toujours ça? Alors au restaurant, en fait, je les fais et je les coupe, je pars les bords et ensuite je les roule pour que la présentation change. D'accord. Tiens, je te ramène ton eau. Oui. Pendant que ça cuit, on va finir notre pâte. Voilà. On peut y aller? Donc là, tout est fondu et Hors on du l'arrête feu. du feu. D'accord. Voilà. On Donc l'eau. rajoute l'eau. Et donc là, on va mettre dans un cul de poule. Parce que D'accord. si on met notre œuf dans la casserole, il va coaguler tout de suite. Vas-y. Donc, voilà, le jaune d'œuf ne doit pas cuire. Le jaune Voilà. d'œuf ne doit pas cuire. Exactement. Le jaune d'œuf. Tu me dis, hein? Fouet, Au fouet maintenant. j'y vais? Oui. Et la farine, comme ça en Oui, pluie? voilà, en pluie. Sinon, on va avoir des grumeaux.
Alors, je vais faire une petite pause pour vérifier la cuisson. On est comme au restaurant, on fait Voilà. tout en même temps. Hein. Et donc là, je vais découper la gaufre. Tu vois, elle est déjà. Pareil, les Regarde, bords. elle a bien. Regarde, elle a. C'est magnifique. Regarde, elle a bien Là, refroidi. on entend ça croustille. Moi, je le fais à la main. Donc là, je le fais au couteau pour avoir quelque chose de bien net, D'accord. pour pouvoir la rouler régulièrement. Et ça donne ça, j'en ai roulé tout à l'heure, regarde. Tu vois? Et Je voilà. disais, ça refroidir. Ça, c'est pour avoir une présentation un petit peu différente Voilà. des gaufres sèches que l'on Bien connaît. sûr. Montre-nous un petit peu, on va les mettre ici. On n'a pas de boîte à refaire parce qu'on va les manger tout de suite. Montre-nous tes gaufres liégeoises. Oui, La façon dont tu les présentes au restaurant, j'aime beaucoup ça. voilà. Donc voici mes gaufres liégeoises, nettoyer sans un petit grains de sucre, parce que je l'accompagne avec de la crème double. Donc sinon, ce serait vraiment trop riche. Dis, on va se régaler. Hein. On va terminer notre pâte. Comme ça, quand on aura, comme on dit quand on était petit, tout fini, Tout fini. tout fini, on aura le droit de manger nos gaufres. Voilà. Et servi comme ça avec une petite... Vas-y, termine la pâte Oui. pendant que moi je mange. D'accord. Comme pas de ça, tu souci. me diras et tu pourras valider. Voilà. Ça, c'est vraiment magnifique. Anne-Sophie, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Merci Yannick. Sincèrement, Merci beaucoup. voilà, à parce toi. que tu es une grande pâtissière. Et puis, je trouve que cette recette-là, elle est absolument merveilleuse. Merci. Je peux goûter? Bien sûr. Vos 51 supermarchés Match de la région vous ont présenté Cuisine en Or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30.